commencer cette vidéo, je voulais simplement vous souhaiter une très belle année 2023, en espérant qu'elle soit encore meilleure que 2022, avec plein de road trips, plein de petites balades tranquillou à moto et surtout plein de bonheur et de santé. Petit disclaimer pour cette vidéo, je tiens à vous souligner que l'on verra à certains moments des pieds, notamment les miens. Si vous êtes un petit peu rebuté par la vue de pieds, je vous conseille de passer certains moments de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. Je sais pas comment commencer cette vidéo, je sais pas. Je suis quand même dans un endroit où il y a foutrement du vent, hein. Je veux pas dire, hein. Et bonjour à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue dans un nouveau contenu. Et aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que on se retrouve pas face à la moto. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Mais enfin bref, aujourd'hui du coup petite vidéo explicative sur pourquoi ça fait 6 mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il s'est passé quelque chose de pas très sympa cet été, que j'ai eu une session moto relativement courte, donc c'est pour ça qu'il y avait très peu de contenu. Donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus concise possible, en espérant que vous me pardonnerez déjà dans un premier temps. Voilà, et que ça vous plaise, ce type de format là, qu'on se parle face cam comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc comme ça je suis assise sur ma moto, vous êtes sur le guidon et je vous parle à cœur ouvert aujourd'hui. Enfin bref, donc du coup, le 12 juin 2022, j'ai eu un accident. Donc, pas un accident de moto. J'aurais limite préféré parce que ça aurait eu un peu plus de gueule. On était en train de retendre ma chaîne moto avec mon homme. Et une fois fini, il va dans l'autre garage. Et moi, je vais à l'intérieur de la maison pour me laver les mains parce que j'avais plein de graisse partout. Et je reviens, je me dis, je lui ai pas dit merci. Je vais retourner dans le garage et je vais lui dire merci simplement, voilà, merci d'avoir pris ce temps pour moi parce que je suis une bille en mécanique. Et en fait, pour accéder au deuxième garage, il y a une marche. Tu le vois venir là ou pas? Tu le vois venir? Là, tout de suite, je ris, hein, mais sur le coup, c'était vraiment pas drôle. Et t'es obligé, j'étais en tongs. Et c'est pas la faute des tongs, hein, c'est vraiment moi qui ai foiré. Donc du coup, je me dirige vers cette marche et mon pied droit ne fait pas l'action que mon cerveau lui demande de se lever et de descendre. Voilà. Il décide de slider, voilà, de faire un drift, ce qui me vaut de me rétamer par terre, bien dans le garage, hein, mais pas correctement, pas sur mes pieds. Donc je tombe, et quand je tombe, j'entends un énorme... Tu sais que quand t'entends un... c'est pas bon signe, on est d'accord là-dessus. Donc prise de peur, parce qu'en fait j'avais pas mal si tu veux sur l'instant, j'étais tétanisée de peur, ça m'a fait tellement peur de tomber, c'est con hein, mais la chute m'a terrassée de peur. Et je revois encore mon homme arriver vers moi tout paniqué en mode putain qu'est-ce qu'il y a, ça va machin. Et la seule chose que je lui dis c'est ça a craqué. Et il me regarde, il fait putain non. Je dis si ça a craqué, mis en train de pleurer, mis en train de... Vous savez le fameux truc qu'on a là où tu t'arrives pas à respirer. Et donc quelques minutes c'est cool, je ne peux pas me relever, je ne peux clairement pas me relever. On était un dimanche et on se dit putain, il va falloir trouver... Alors, je vis dans le trou du cul du monde. Là maintenant, il faut trouver des urgences. Donc j'ai fini dans une clinique spécialiste, orthopédie, machin, enfin une clinique privée. Et le verdict est tombé. Fracture du coup de... Je vous remettrai ici le nom. Enfin du côté du petit doigt de pied ici, mais du pied. Donc pied droit. C'était pour vous tenir un petit peu au courant, donner des nouvelles par rapport à hier. Donc j'ai bien le pied cassé. Immobilisation pendant au moins 6 semaines, infirmière tous les jours, j'ai des béquilles et je me fais opérer mercredi. Voilà, donc saison moto HS pour moi, c'est très compliqué de me déplacer, de marcher. Immobilisation pendant 6 à 8 semaines, c'est une botte de marche que j'ai eue. Et opération 2 jours après, donc soit le 15 juin. Première opération de toute ma vie, je me suis jamais fait opérer de quoi que ce soit. Donc voilà, donc autant vous dire que l'opération s'est bien passée. De toute façon, entre ce que je suis en train de vous raconter, je vais vous intercaler des images. Du coup, je reviens de mon rendez-vous à l'hôpital. J'ai été rencontrer l'anesthésiste. Du coup, je rentre demain à 11 h et je ressors le soir, normalement fin d'après-midi. Et voilà, je viens de retourner dans ma chambre. Donc j'ai été au bloc, en salle de réveil. Et me voilà de retour ici. Je sens plus mon pied. Je suis encore un petit peu shootée, j'ai encore un peu les étoiles dans les yeux. Enfin, mais ça s'est bien passé et j'ai rien senti. Et ça c'est le plus important.
Du coup voilà, l'opération s'est bien passée, mais j'ai vraiment eu très peur. Je vous ai fait des stories, un peu tout ça. D'ailleurs il y a une story à la une qui s'appelle Chute, si vous voulez revoir un petit peu toute l'évolution. C'est un peu délicat pour moi d'en parler parce que c'était vraiment pas une période très facile de ma vie. Et petite anecdote, maintenant j'en rigole, mais petite anecdote, mon grand-père m'a prêté son fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'on en est à un niveau où ton grand-père te prête un fauteuil roulant. Et j'avais un concert de prévu, le concert de Rammstein que j'ai été voir à Lyon. Et j'y suis allée en fauteuil roulant. D'ailleurs, grâce à ça, on a pu avoir des super places. Je vous mets une petite vidéo. Honnêtement, je suis super bien installée. Regarde, derrière comment on voit bien. On est trop bien. Et c'était super sympa, mais bon, je veux dire, en fait, toute ma saison moto a été réduite à néant. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas eu de contenu. Voilà, enfin, je vous en dis pas plus. Vous verrez, j'ai juste un essai-relais, mais que j'ai pu faire pas avant le 2 octobre. Je me souviens très bien. Enfin voilà, j'ai pas pu reprendre la moto avant fin septembre, début octobre. J'ai pu aller au festival Femmes et Moto fin septembre. Voilà, j'ai pas repris la moto avant fin septembre et ça a été assez dur en fait parce que du coup, j'ai eu l'impression de régresser dans mon attitude moto. Enfin, j'ai eu l'impression de revenir à mes étapes de plateau où j'étais stressée de prendre le guidon et tout quand j'ai repris la moto. Trêve de blabla, la suite de cette vidéo du coup c'est j'ai filmé mes premiers trajets post-opératoire, post-fracture et voilà, c'est assez marrant à regarder. Je vous laisse checker la fin de la vidéo et on se dit à tout à l'heure. Bonjour à tous, une info comme ça, c'est la première fois que je reprends la moto depuis mon accident, donc autant vous dire que je ne suis pas du tout sereine. Là on est sur le retour, on a fait un aller, j'étais devant, j'ai tout perdu les gars, ça fait un mois, enfin presque 2 mois, je me chie dessus à chaque virage, j'ai l'impression que c'est pas ma moto, les réflexes sont très compliqués à reprendre, c'est chaud, c'est très chaud les gars. Et donc nous voici sur cette 3e balade post-opératoire, post-accident, post-fracture, post 2 mois de merde. On y va tranquillement encore cette balade là. C'est vraiment tranquillou. Voilà, je me fais plaisir tout en étant vraiment très prudente. Et voilà, et donc là j'ai pris une petite route tranquille où il y a quand même pas mal de petits virages. Je me suis dit allez, parce que bon, la première et deuxième balade j'ai privilégié des grandes routes tout droit et avec quelques grands virages. Mais là du coup je me suis dit on va quand même tester très tranquillement, regardez hein, on est à 60 km/h. Je me suis dit je vais tester les chemins un peu plus sinueux et donc du coup ça me permettra d'aller moins vite mais de reprendre un peu le guidon en main. Au niveau des virages ça va, j'ai quand même ça tire pas mal sur le pied, on va pas se mentir, même si c'est le frein arrière, on va dire que le cale-pied en fait repose vraiment sur la paume du pied si je puis dire. Et c'est là où il y a la fracture, donc les réflexes sont pas encore forcément bien là. Voilà, c'est compliqué. Sur la route, j'avais quand même un peu d'appréhension. Voilà, j'étais pas forcément 100% à l'aise, mais disons que là, depuis l'accident, c'est encore pire. Du coup, là, j'ai plus d'appréhension qu'avant. J'avoue que, regardez, je suis pas forcément très à l'aise. Je suis obligée vraiment de freiner, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, me laisser un petit commentaire pour me donner de la force, pour me remotiver à faire des vidéos parce que du coup ça m'a un peu plombé. Et si jamais vous êtes dans des passes un peu difficiles avec ou sans chute, juste dans des passes morales difficiles, on est ensemble. Je suis très fière de vous et soyez-vous fiers de vous. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui et j'espère vous revoir très vite. En tout cas, je vais tout faire pour. Je vous fais des gros bisous, comme d'habitude, des bisous de maman. Comme ça. Alors, attendez, normalement, ça se fait comme ça. Voilà. Et puis, on se dit à bientôt pour un facecam ou pour, qui sait, bientôt, de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye. 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 Ciao, ciao.